Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire de Jacob s'inscrit dans la grande lignée des patriarches, une succession de figures marquantes qui ont façonné l'identité du peuple d'Israël. Jacob, dont le nom signifie « celui qui talonne » ou « supplanteur », est le fils d'Isaac et de Rebecca, et le petit-fils d'Abraham, le premier à avoir reçu la promesse divine d'une descendance innombrable et d'une terre promise. Cette famille, au cœur du récit biblique, vit à une époque charnière du Proche-Orient ancien, dans un monde de tribus nomades, de pactes sacrés et de rivalités entre clans. Leurs vies sont rythmées par les saisons, les déplacements de troupeaux et la recherche constante de la faveur divine. C'est dans ce contexte que se jouent des passions intenses, des conflits familiaux et des révélations qui vont bouleverser l'histoire. Jacob et son frère jumeau Ésaü naissent dans un contexte d'alliance divine et de promesses anciennes. Leur venue au monde est attendue avec espoir, car ils représentent la continuité de la lignée d'Abraham, à qui Dieu avait promis une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dès le début, leur histoire est marquée par la rivalité. Deux frères, deux destins, un héritage à partager, mais aussi à conquérir. Leur naissance n'est pas seulement un événement familial, mais le point de départ d'une lutte qui va traverser toute leur vie et qui symbolise aussi la tension entre deux peuples à venir, Israël et Édom. Avant même de voir le jour, Jacob et Ésaü se disputaient déjà dans le ventre de leur mère. Rebecca, troublée par la violence de cette lutte intérieure, cherche conseil auprès de Dieu. Dans un geste rare pour l'époque, elle s'adresse directement à l'Éternel, qui lui répond par une prophétie saisissante. « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront dès tes entrailles, un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus jeune dominera l'aîné. » Cette révélation divine va influencer toute la dynamique familiale, donnant à Rebecca une vision particulière du destin de ses fils et du rôle qu'elle devra jouer. Ésaü, le premier-né, grandit en homme de plein air, robuste et habile chasseur. Il incarne la force, la tradition et l'héritage du clan. Sa peau rousse et velue, décrite dans le texte biblique, le distingue physiquement de son frère. Son caractère impulsif, sa passion pour la chasse et sa capacité à survivre dans la nature sauvage le rendent populaire auprès de son père Isaac, qui voit en lui le digne successeur de la lignée. Ésaü perpétue les valeurs ancestrales, attaché à la terre et aux coutumes de ses ancêtres. Jacob, quant à lui, naît en tenant le talon de son frère, un geste symbolique qui annonce déjà sa volonté de ne pas rester en arrière. Plus calme, réfléchi, il préfère la vie paisible des tentes, loin des dangers de la chasse. Il se montre attentif aux affaires familiales, à la gestion des biens et à l'organisation du campement. Jacob est décrit comme un homme intègre, attaché à la maison, à l'écoute de sa mère et soucieux de l'avenir du clan. Ce contraste entre les deux frères, l'un tourné vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur, ne fera que s'accentuer avec le temps, nourrissant jalousie et incompréhension. Le favoritisme parental vient attiser la rivalité. Isaac, séduit par la force et l'habileté d'Ésaü, lui accorde sa préférence et son affection. Il voit en lui l'héritier naturel de ses biens, de ses traditions et de la bénédiction familiale transmise de génération en génération. Ce choix, influencé par la culture patriarcale de l'époque, place Ésaü au centre des attentes paternelles, mais creuse aussi un fossé avec son frère. Rebecca, de son côté, se sent plus proche de Jacob. Convaincue par la prophétie divine, elle nourrit l'espoir que son fils cadet sera celui qui accomplira la volonté de Dieu. Elle l'encourage, le conseille et prépare en secret son avenir. Son amour pour Jacob n'est pas seulement maternel, il est aussi spirituel. Elle voit en lui l'instrument du plan divin, celui qui portera la promesse d'Abraham vers l'avenir. Cette tension familiale, faite de préférences, de jalousie et de rêves contrariés, va bientôt éclater. Elle prépare le terrain pour une histoire d'ambition, de tromperie, mais aussi de rédemption,
où les plans divins se réalisent à travers les choix et les faiblesses d'êtres humains imparfaits. Ainsi commence la saga de Jacob, une aventure humaine et spirituelle qui marquera à jamais l'histoire de son peuple et dont les échos résonnent encore dans la mémoire collective des générations futures. À la fin de ce premier chapitre, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire pour soutenir la chaîne. Merci et passons maintenant au vif du sujet. Dans l'Antiquité, la famille d'Isaac vivait au cœur d'une société tribale, où chaque membre jouait un rôle crucial dans la survie et la prospérité du clan. Les liens familiaux étaient sacrés, et la transmission du droit d'aînesse représentait bien plus qu'un simple passage de biens matériels. Ce privilège, réservé aux fils premiers-nés, conférait non seulement la majorité des possessions familiales, mais aussi la charge de perpétuer la lignée, de protéger les traditions et d'assurer la continuité de la foi et des valeurs ancestrales. Le droit d'aînesse était donc un symbole d'honneur, de stabilité et de responsabilité. Il incarnait la bénédiction divine, la promesse faite à Abraham et transmise à Isaac, puis à ses descendants. Celui qui le détenait devenait le garant de l'avenir du peuple, porteur de l'héritage spirituel et matériel de toute une génération. Un jour, alors qu'Ésaü revenait de la chasse, harassé par la fatigue et tenaillé par la faim, il trouva Jacob en train de préparer un ragoût parfumé. Pris par une impulsion irrépressible, Ésaü supplia son frère de lui donner à manger. Jacob, conscient de l'importance du droit d'aînesse, profita de la faiblesse de son frère et lui proposa un marché, le plat contre le droit d'aînesse. Sans réfléchir aux conséquences, Ésaü accepta, cédant ainsi son privilège ancestral pour un simple repas. Ce geste dicté par l'instant révéla la nature impulsive d'Ésaü et son incapacité à mesurer la valeur de son héritage. Les années passèrent et Isaac, affaibli par l'âge et devenu aveugle, sentit sa fin approcher. Il décida alors de transmettre la bénédiction familiale à Ésaü, son fils préféré selon la coutume. Mais Rebecca, leur mère, observatrice et perspicace, savait que Jacob était destiné à porter la promesse divine. Convaincue que l'avenir du peuple dépendait de ce choix, elle élabora un plan audacieux pour que Jacob reçoive la bénédiction à la place de son frère aîné. Rebecca guida Jacob avec soin, lui expliquant chaque étape du stratagème. Elle prépara un repas semblable à celui qu'Isaac aimait, revêtit Jacob des vêtements d'Ésaü et couvrit ses bras de peau de chèvre pour imiter la pilosité de son frère. Elle lui souffla les paroles à dire, anticipant les questions de son mari. Jacob, hésitant mais obéissant, suivit les instructions de sa mère, conscient du risque mais poussé par la conviction d'accomplir un dessein supérieur. Déguisé en Ésaü, Jacob s'approcha d'Isaac. Le vieil homme, troublé par la voix mais rassuré par l'odeur et le toucher, interrogea son fils à plusieurs reprises. Malgré ses doutes, il fut convaincu par l'habileté de Jacob et la préparation de Rebecca. Finalement, Isaac prononça la bénédiction suprême sur Jacob, lui promettant prospérité, abondance et autorité sur ses frères. Ce moment, chargé d'émotion et de tension, scella le destin de la famille et fit de Jacob l'héritier de la promesse d'Abraham. Mais la tromperie eut des conséquences immédiates et dévastatrices. Lorsque Ésaü découvrit la supercherie, il fut submergé par une colère et une douleur profonde. Se sentant trahi par son frère et sa propre mère, il laissa éclater sa rage et jura de se venger. La famille, autrefois unie, fut brisée par la méfiance et la peur, et l'ombre de la vengeance plana sur la maison d'Isaac. Redoutant la fureur de son frère, Jacob dut fuir précipitamment, quittant sa famille, sa terre et tout ce qu'il connaissait. Il entama un long voyage d'exil, marqué par la solitude, la peur et l'incertitude. Mais cette fuite n'était pas seulement une conséquence de ses actes, elle marquait le début d'une transformation profonde. Sur la route de l'exil, Jacob allait devoir affronter ses erreurs, chercher le pardon et découvrir peu à peu la mission que le destin lui réservait, loin de tout ce qu'il avait connu jusque-là. Après avoir fui la colère de son frère Ésaü, Jacob se retrouva seul, épuisé et inquiet,
dans un paysage désertique et rocailleux. Il s'arrêta pour la nuit, utilisant une pierre comme oreiller sous l'immensité silencieuse du ciel étoilé. Ce moment marque un tournant dans la vie de Jacob, un homme tiraillé entre la peur, la culpabilité et l'espoir d'un avenir meilleur. Alors qu'il dormait, Jacob fit un rêve extraordinaire. Il vit une échelle dressée sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle, symbolisant le lien entre le monde terrestre et le divin, et rappelant la présence constante de Dieu auprès de l'humanité, même dans les moments de solitude et d'incertitude. Au sommet de l'échelle, Dieu lui-même apparut et parla à Jacob. Il renouvela la promesse faite à Abraham et Isaac. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, Abraham et d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. » Dieu promit également que la descendance de Jacob serait nombreuse comme la poussière de la terre, et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui et en sa postérité. Il assura à Jacob sa protection, lui promettant de ne jamais l'abandonner jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Au lever du soleil, Jacob se réveilla, saisi de crainte et d'émerveillement. Il comprit que ce lieu était sacré, la porte du ciel. Il prit la pierre qui lui avait servi d'oreiller, la dressa comme stèle et versa de l'huile dessus, marquant ainsi l'endroit. Il nomma ce lieu Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu », reconnaissant la présence divine qui venait de se révéler à lui. Profondément touché par cette expérience, Jacob fit un vœu solennel. « Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger et des vêtements à porter, et si je reviens en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Il promit aussi de consacrer à Dieu une dîme de tout ce qu'il recevrait. Ce rêve et cette promesse transformèrent la fuite désespérée de Jacob en un véritable pèlerinage spirituel. Il n'était plus simplement un fugitif, mais un héritier choisi, porteur de l'alliance divine et du destin de son peuple. Son voyage à travers le désert devint une marche vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Malgré ses faiblesses et ses erreurs passées, Jacob reçut l'assurance de sa place unique dans le plan de Dieu. Son histoire rappelle que la grâce divine peut transformer l'incertitude et la peur en espoir et en destinée, même pour ceux qui doutent ou trébuchent en chemin. Après un long voyage, Jacob arriva à Haran, une ville prospère de Mésopotamie, connue pour ses marchés animés et ses vastes pâturages. C'est là, près d'un puits, qu'il rencontra Rachel, la fille cadette de Laban, alors qu'elle venait abreuver les troupeaux de son père. Jacob fut immédiatement frappé par la beauté et la gentillesse de Rachel. Tombant amoureux d'elle, il proposa à Laban, son oncle, de travailler 7 années entières comme berger en échange de la main de Rachel. Un engagement considérable à l'époque. Mais Laban, homme rusé et soucieux des traditions, trompa Jacob lors de la nuit des noces. Au lieu de Rachel, il donna sa fille aînée, Léa, voilée, à Jacob, profitant de l'obscurité et des coutumes locales pour masquer la supercherie. Au matin, Jacob découvrit la vérité. Profondément blessé mais toujours épris de Rachel, il accepta de servir Laban 7 années supplémentaires, endurant fatigue et frustration, pour enfin épouser la femme qu'il aimait. Cette succession de tromperies lia Jacob à Laban par un double mariage et de longues années de labeur, illustrant une forme de justice poétique. Jacob, qui avait autrefois trompé son propre père, subissait à son tour la ruse d'un autre. La rivalité entre Léa et Rachel, exacerbée par l'amour exclusif de Jacob pour Rachel, engendra une atmosphère tendue au sein de la famille. Léa, se sentant délaissée, chercha à gagner l'affection de Jacob en lui donnant des enfants, tandis que Rachel, stérile au début, souffrait de jalousie. Cette rivalité poussa les deux sœurs à offrir leurs servantes, Bila et Zilpa, à Jacob pour qu'il ait davantage d'enfants, créant ainsi une famille élargie et complexe, composée de 4 mères et de nombreux enfants.
Grâce à ces unions et à cette dynamique familiale unique, la famille de Jacob s'agrandit rapidement, chaque naissance étant source de joie, mais aussi de nouvelles tensions. Ainsi, Jacob devint le père de 12 fils, chacun à l'origine d'une tribu d'Israël, posant les fondations du peuple hébreu et marquant l'histoire biblique de son empreinte. Les 12 fils de Jacob, figure fondatrice des tribus d'Israël, sont nés d'une histoire tissée de rivalité, de passions humaines et de la promesse divine faite à Abraham et Isaac. Leur saga débute dans les terres arides de Canaan, où Jacob, petit-fils du patriarche Abraham, s'installe avec ses épouses, ses enfants et ses troupeaux. La vie nomade de cette famille, rythmée par les saisons et les déplacements, est marquée par la foi, mais aussi par les tensions et les espoirs qui animent chacun de ses membres. Léa, la première épouse de Jacob, fut la première à lui donner des enfants. Elle mit au monde Ruben, l'aîné, symbole de force et de dignité, suivi de Siméon, Lévi et Juda. Chacun de ses fils portait un nom chargé de sens, reflétant les sentiments de Léa et sa quête d'amour et de reconnaissance auprès de Jacob. Ruben, par exemple, signifie « voyez, un fils », tandis que Juda, dont le nom évoque la louange, deviendra l'ancêtre de la lignée royale de David et, plus tard, de la tradition messianique. Mais Rachel, la femme préférée de Jacob, restait stérile, ce qui provoquait en elle une profonde détresse. Dans un geste désespéré, elle offrit sa servante Bila à Jacob, selon la coutume de l'époque, afin d'avoir des enfants par son intermédiaire. Bila donna naissance à Dan, dont le nom signifie « Dieu a rendu justice », puis à Nephtali, Malut, reflétant la compétition entre Rachel et Léa. Cette pratique, bien que courante dans les sociétés antiques, ajouta une nouvelle dimension de complexité et de rivalité au sein de la famille. Voyant Rachel recourir à sa servante, Léa fit de même avec Zilpa, qui donna à Jacob 2 autres fils, Gad, la chance, et Azer, le bonheur. Plus tard, Léa elle-même fut bénie de 2 fils supplémentaires, Issachar, récompense, et Zabulon, demeure, ainsi qu'une fille, Dina, dont l'histoire marquera plus tard la famille. Chaque naissance était célébrée, mais aussi source de tensions et de rivalité, chaque femme cherchant à s'assurer la faveur de Jacob et la bénédiction de Dieu dans un contexte où la descendance était synonyme de survie et de prospérité. Après de longues années d'attente et de prière, Rachel fut enfin exaucée. Elle donna naissance à Joseph, un fils dont la sagesse et les rêves prophétiques allaient bouleverser le destin de la famille. Joseph devint rapidement le préféré de Jacob, qui lui offrit une tunique multicolore, symbole de son affection particulière. Cette préférence attisa la jalousie de ses frères, semant les graines de futurs conflits et d'exil, mais aussi d'une réconciliation qui marquera l'histoire d'Israël. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors du difficile voyage de retour vers Canaan, Rachel mit au monde un dernier fils, Benjamin, dont la naissance fut à la fois une source de joie et de douleur. Rachel mourut en couches, laissant Jacob dans une profonde tristesse. Benjamin, le plus jeune, fut chéri par son père, mais sa venue marqua la fin d'une époque et le début de nouveaux défis pour la famille. Ainsi, les 12 fils de Jacob, nés de 4 mères différentes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, devinrent les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Leur histoire, faite de rivalité, de jalousie, de réconciliation et de foi, incarne la complexité des origines d'un peuple et l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jacob. Cette promesse, transmise de génération en génération, allait façonner l'identité d'Israël et influencer le cours de l'histoire du Proche-Orient ancien, marquant à jamais la mémoire collective de l'humanité. Après de nombreuses années passées au service de Laban, Jacob, désormais riche en troupeaux, serviteurs et enfants, se retrouve dans une situation périlleuse. Malgré sa prospérité, il est en conflit avec Laban, son beau-père,
qui l'accuse de s'être enfui avec ses filles et ses biens. Sous la menace d'un affrontement, Jacob fuit de nuit, guidant sa famille et ses biens à travers le désert en direction de Canaan, la terre promise à ses ancêtres Abraham et Isaac. Mais une peur plus profonde le hante, la perspective de retrouver son frère Ésaü, qu'il avait trompé des années auparavant pour obtenir la bénédiction paternelle. À l'approche du fleuve Yabok, Jacob apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre, accompagné de 400 hommes. Pris de panique, il divise sa famille et ses biens en 2 camps, espérant qu'au moins l'un d'eux survivra si Ésaü attaque. Dans la nuit, il se tourne vers Dieu, priant avec ferveur pour la protection de sa famille et rappelant les promesses faites à Abraham et Isaac. Pour apaiser la colère de son frère, il prépare de somptueux cadeaux, chèvres, brebis, chameaux, vaches et ânes, qu'il envoie en plusieurs vagues avec ses serviteurs, espérant toucher le cœur d'Ésaü. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Jacob reste seul sur la rive du Yabok. Soudain, un homme mystérieux surgit et l'attaque. S'engage alors une lutte acharnée, silencieuse et épuisante, qui dure jusqu'à l'aube. L'identité de cet adversaire demeure énigmatique. Est-ce un homme, un ange ou Dieu lui-même? Jacob refuse de céder, malgré la douleur et la fatigue. Au lever du jour, l'homme touche la hanche de Jacob, le blessant, mais Jacob s'accroche, exigeant une bénédiction avant de le laisser partir. L'adversaire mystérieux bénit alors Jacob et lui donne un nouveau nom, Israël, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes, et qui a vaincu. Cette nuit de lutte marque un tournant spirituel et personnel pour Jacob. Il n'est plus seulement le rusé ou le fugitif, mais un homme transformé par l'épreuve, porteur d'une nouvelle identité et d'une mission renouvelée. Boitant à cause de sa blessure, Jacob avance vers Ésaü, le cœur empli d'humilité et de foi. Il s'incline 7 fois devant son frère, un geste de soumission et de respect, prêt à accepter son sort, qu'il soit la réconciliation ou la vengeance. Contre toute attente, Ésaü court à la rencontre de Jacob, l'embrasse et le serre dans ses bras, pleurant de joie. La rencontre divine de la nuit précédente a préparé Jacob à ce moment de grâce. La réconciliation avec son frère, la restauration de la famille et l'accomplissement d'une promesse ancestrale. Après des années de séparation, Jacob, désormais appelé Israël, s'avança vers Ésaü dans la vaste étendue du désert. Son cœur battait la chamade, car il se souvenait encore de la colère de son frère, alimentée par la tromperie et la rivalité de leur jeunesse. Jacob, entouré de sa famille et de ses serviteurs, s'inclina 7 fois en signe de respect et d'humilité, redoutant la vengeance d'Ésaü. Mais contre toute attente, Ésaü courut à la rencontre de Jacob, le prit dans ses bras et éclata en sanglots. Les 2 frères, autrefois ennemis, se retrouvèrent unis dans une étreinte bouleversante. Ce moment de réconciliation fut le fruit d'années de douleur, de regrets et de prières, et il marqua la fin d'une querelle qui avait divisé leur famille depuis leur naissance. La colère d'Ésaü, autrefois si vive, s'était dissipée au fil des années. Il regarda Jacob non plus comme un rival, mais comme un frère retrouvé. Les 2 hommes échangèrent des regards emplis de compréhension et de pardon, conscients du chemin parcouru et des blessures du passé. Jacob, désireux de réparer ses torts, offrit à Ésaü de nombreux cadeaux, symbole de sa repentance et de sa gratitude. Mais Ésaü refusa poliment, affirmant qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Son pardon était total, sans condition ni attente de compensation matérielle. Après avoir partagé ce moment d'émotion, les 2 frères se séparèrent en paix. Chacun reprit sa route, mais le poids du passé avait disparu. Leur séparation fut empreinte de respect et de sérénité, mettant fin à des décennies de conflits et d'incertitudes. Cette rencontre fut un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. Jacob, transformé par l'épreuve et le pardon, entama un nouveau chapitre de sa vie, porteur d'une sagesse et d'une foi renouvelée. Ce récit, transmis à travers les générations, rappelle la puissance de la réconciliation
et l'importance du pardon dans l'histoire du peuple hébreu. Jacob, désormais le patriarche incontesté de sa famille, vécut ces dernières années entouré de ses nombreux fils et petits-enfants. Malgré son âge avancé, il demeura le pilier spirituel et moral de la lignée d'Abraham, guidant ses descendants à travers des temps de prospérité et de crise. Mais la perte soudaine de Joseph, son fils bien-aimé, plongea Jacob dans une profonde tristesse. Convaincu que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage, il refusa toute consolation, gardant précieusement la tunique ensanglantée de son fils comme unique souvenir. Cette épreuve bouleversa l'équilibre familial et mit à l'épreuve la foi de Jacob. Pourtant, des années plus tard, une famine dévastatrice força la famille à chercher refuge en Égypte. Là, contre toute attente, Jacob retrouva Joseph, devenu un homme puissant à la cour du Pharaon. Cette réunion bouleversa le destin de la famille, apportant une paix et une joie inespérées après tant d'années de séparation et de douleur. Dieu réaffirma sa présence auprès de Jacob, même en terre étrangère. Sur son lit de mort, Jacob bénit les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, croisant les bras pour signifier la prééminence du plus jeune, selon la volonté divine. Ce geste symbolique marqua la transmission de la bénédiction d'Abraham à une nouvelle génération, assurant la continuité de la promesse divine. Rassemblant ensuite tous ses fils autour de lui, Jacob prononça des paroles prophétiques sur chacun, dévoilant le destin futur des 12 tribus d'Israël. Chaque bénédiction, unique et chargée de sens, révéla les forces, les faiblesses et l'avenir de chaque lignée, jetant les bases de l'histoire du peuple hébreu. Avant de mourir, Jacob exprima son désir d'être enterré dans la terre de Canaan, la terre promise à Abraham et Isaac. Il rappela à ses descendants l'importance de cette terre, symbole de l'alliance éternelle entre Dieu et sa famille, et leur transmit la mission de ne jamais oublier leurs origines. Sa mort, suivie d'un cortège funèbre impressionnant jusqu'à la caverne de Macpéla, marqua la fin d'une ère. Les fils de Jacob, unis dans le deuil, honorèrent la mémoire de leur père et consolidèrent leur identité commune en tant que peuple d'Israël. L'héritage de Jacob, désormais appelé Israël, perdura à travers les générations. Sa foi, ses épreuves et ses bénédictions devinrent le socle sur lequel se construisit l'histoire du peuple juif, inspirant courage et fidélité à ses descendants. Le parcours de Jacob, du jeune homme rusé cherchant sa place à l'aîné respecté, incarna la transformation spirituelle et humaine. Son voyage, jalonné de luttes, de réconciliation et de révélation, illustra la puissance de la foi et de la persévérance dans l'accomplissement du destin. Ainsi, la vie de Jacob laissa une empreinte indélébile sur ses enfants et petits-enfants, perpétuant une tradition de foi, d'espérance et de fidélité qui continue d'inspirer à travers les siècles. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.